je voulais savoir, on peut pas nier que dans Vers le Sud, vous réitérez cette idée du lien intime et son rapport avec le social, de la même manière qu'il était très, très, très fort dans ressources humaines et dans l'emploi du temps. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi au départ de Vers le Sud une intention toute simple et esthétique de s'éloigner de la grisaille de Paris ou de Genève et d'aller filmer le soleil? Oui, enfin, c'est vrai que moi, l'idée de quitter une réalité que je connais mieux pour essayer de voir ailleurs m'a motivé, qu'il y avait l'envie de se confronter à une réalité peut-être encore plus dure que celle que j'avais filmée, sous malgré tout, effectivement, une forme presque, enfin, certainement beaucoup plus séduisante, beaucoup plus... Moi, je sais que je suis assez sensible au fait que... Enfin, assez sensible à l'exotisme et à ses charmes, et en même temps assez embarrassé par le bonheur que cet exotisme peut produire, quoi. C'est-à-dire que la position de touriste, c'est quelque chose qui m'a toujours gêné, tout en m'intéressant. Voilà, j'ai toujours le sentiment d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, et de pas forcément partager grand-chose quand je voyage. Et ça a été la position de départ. J'ai vu dans le dossier de presse que vous teniez au fait qu'on n'évoque pas l'idée d'un tourisme sexuel, mais plutôt d'un tourisme amoureux. Et c'est vrai que face à votre film, j'ai vraiment eu cette sensation que vous vouliez gommer la distinction qu'on peut faire entre les rapports sexuels et l'amour, et plus particulièrement pour ces trois personnages féminins qui, malgré, disons, une apparence, et notamment le personnage d'Hélène, malgré une apparence de discours très libéré, décomplexé, malgré tout, il y a énormément d'affect derrière, et les trois ont aussi finalement, beaucoup d'amour. Cette confusion-là, par rapport aux personnages féminins, ça vous semblait quelque chose d'important? Oui, enfin, ce qui me semblait aussi important, c'était de dire qu'il n'y avait pas d'un côté les pauvres victimes qu'on va exploiter. Il me semble que dans les relations que décrit le film, ce qui n'est pas, justement, c'est là que je pense qu'on ne peut pas parler de tourisme sexuel, surtout tel qu'il se vit actuellement. Je pense qu'il y a un vrai échange. Je pense que les garçons, quand ils viennent dans ce petit monde, dans cette bulle que constitue l'hôtel, ont autant à gagner que les femmes. C'est un refuge pour les deux. Je pense que les femmes viennent là oublier leur frustration, la difficulté qu'il y a à être une femme. Pardon. C'est vraiment une bulle, cette hôtel. Cette petite bulle est un refuge à la fois pour les femmes qui viennent oublier toutes les frustrations accumulées pendant un an de vie américaine ou occidentale, disons plus largement, où une femme de plus de 30 ans n'est plus désirable, n'est plus désirante, enfin, n'a plus le droit à ça. Et pour les garçons, c'est quand même le seul endroit aussi où ils peuvent échapper à toutes les menaces extérieures, où ils peuvent être écoutés, où ils peuvent recevoir un peu de tendresse, même beaucoup de tendresse, ou quand ils ont faim, on leur donne un sandwich, ou quand ils ont soif, on leur donne un cocktail. Enfin, il y a une espèce de bonheur partagé dans ce petit milieu. C'est vrai que c'est pas l'image habituelle de la prostitution telle qu'on peut l'entrevoir dans des reportages à Bangkok. Mais plus particulièrement sur les portraits de femmes et disons la façon qu'ont ces femmes de vivre leurs aventures amoureuses. Pour elles, au fond, c'est pas du sexe, c'est de l'amour. Enfin, est-ce que cet aspect-là, vous vouliez le montrer? Oui, pour moi, c'est trois grandes histoires d'amour qui s'expriment de façon différente. Je pense que chacune au moins des deux, Hélène et Brenda, sont là un peu pour les mêmes raisons, c'est-à-dire pour échapper à l'image qu'elles ont d'elles en Amérique. Et que je sais plus ce que je dis, je suis désolé, j'ai pensé à autre chose. Moi je parlais de, oui. de ce rapport à l'amour et finalement au sexe qui me
Oui. disparaît finalement. Je pense que les deux portent un masque au début du film. C'est-à-dire que l'une, Brenda, est une espèce de romantique très adolescente en même temps qu'elle est là, en pensant au prince charmant qu'elle a rencontré une fois. En fait, elle va petit à petit accepter aussi une autre facette de sa personnalité qui est d'être une femme qui désire un homme et qui accepte de vivre son désir et qui accepte de vivre cette relation très, très charnelle qu'elle a avec Legba. Face à elle, il y a Charlotte Rampling, donc Hélène, qui elle a cette façade très cynique au départ et qui petit à petit va accepter l'autre facette qui est effectivement une amoureuse beaucoup plus sensible et sensuelle que ce qu'on avait pu imaginer au départ. Alors moi, c'est effectivement ces deux trajectoires croisées. C'est aussi quand même deux femmes qui enlèvent leur masque petit à petit et qui vont accepter une image d'elles qui n'est pas forcément valorisante ou valorisée ailleurs que dans ce petit monde très fermé qu'est l'hôtel. Et par rapport en fait au... c'est moi qui regarde le film alors. Par rapport au fait que le personnage d'Hélène est présenté quand même comme une belle femme qui a une forme d'ascendant un peu sur les autres et qui est très respectée. Et Lebda, c'est vraiment aussi le corps sculptural. Est-ce qu'en filigrane, il y a un discours sur la beauté, l'attraction, la fascination que peut entraîner la beauté? Oui, c'est vrai que c'était aussi une des questions du film, mais c'était... moi, ce que je déplore, c'est quand même qu'à partir de 40 ans, on ne regarde plus une femme ou un homme de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce de valorisation de la jeunesse du corps, et le film a essayé un petit peu de réagir contre ça. Mais c'était... je pense que c'est aussi... Alors, il y a deux scènes moi, qui m'ont vraiment touché. La scène de Legda et sa mère, où là on prend véritablement, on prend un peu plus conscience de la réalité, de ce qu'est du quotidien à Haïti. Et aussi cette confession que nous fait le directeur de l'hôtel, Albert, où on a cette impression que ces gens à Haïti vivent une forme de rébellion intérieure, mais complètement muselée. Et ça, je trouve, vous le démontrez de manière une manière assez belle dans le film. En revanche, les personnages féminins, en revanche, semblent tout de même dans une véritable bulle et ne veulent pas voir. Est-ce que ça aussi, c'était quelque chose qui vous semblait important dans la caractéristique des personnages féminins? Oui. Pour moi, c'était vraiment même presque le point central du film. C'était cette espèce d'aveuglement dans lequel on peut se maintenir tout en se donnant plutôt bonne conscience parce que on croit vaguement s'intéresser à ce qui se passe autour de soi quand on arrive dans un pays aussi défavorisé que les Haïti. Alors, il y a une scène d'ailleurs qui résume assez bien ça, c'est la scène du cocktail où Hélène raconte la sortie voilà, et où elle demande à Legba, mais enfin les gens savent tout ce luxe qui côtoie cette misère. Et Legba répond très sèchement, oui bien sûr qu'on sait, mais qui te dit qu'on accepte quoi. Il y a cette espèce de fierté aussi de la part de Legba à ne pas vouloir entendre ce jugement de la part d'une étrangère qui arrive et qui, par ailleurs, a dit 3 minutes avant qu'elle, moins elle sortait de l'hôtel, mieux elle se portait. Quoi. Je voudrais juste finir pour parler des comédiens. D'abord Legba, comment vous l'avez trouvé? Comment ça s'est passé avec lui? Parce que c'est un nom professionnel complet, je crois. Oui, Legba est un nom professionnel que j'ai rencontré après 2 mois et demi de casting à Port-au-Prince, où là j'ai fait la sortie des écoles, les terrains de basket, j'ai rencontré des gens dans les rues et je proposais de faire des essais. Et j'ai fait avec lui un essai, mais presque par hasard. C'est-à-dire qu'il était venu avec un cousin qui venait faire le casting.
Et dès le premier regard, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui pouvait être intéressant chez lui. Et j'ai éprouvé dès le premier instant en fait ce que j'avais pu déjà éprouver par exemple en rencontrant Jeline Lesper il y a pas mal de temps maintenant, dans le premier court-métrage que j'avais fait avec lui, et où j'ai eu le sentiment, mais dans l'instant même, que tout était là. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois une sûreté, une espèce de solidité du personnage, puis en même temps un sens du rythme absolument incroyable, le sens des silences. Généralement, un non-professionnel, quand on fait des essais, c'est finir la scène le plus vite possible. Menotti, dès la première fois, a amené ce rythme-là. Face aux comédiennes, à 3 comédiennes plutôt expérimentées pour le coup, comment ça s'harmonise, comment on travaille avec Charlotte Rampling d'un côté D'abord, le tournage était assez particulier dans le sens qu'on a tous vécu ensemble dans un hôtel comme ça pendant 2 mois et demi. C'est-à-dire que des liens se sont créés qui dépassaient en fait le tournage. Par ailleurs, je pense que et Charlotte, et Karen, et Louise ont eu une espèce de générosité formidable vis-à-vis de Menotti, et qu'elles l'ont beaucoup aidé, sans jamais non plus considérer que leur travail était différent du sien. Moi, j'ai toujours envie, quand je travaille avec des non-professionnels, d'avoir les mêmes exigences qu'avec un professionnel. C'est-à-dire que j'ai pas d'indulgence face à un non-professionnel. Et du coup, la question ne se pose plus après quelques jours. Il y a les 2 premiers jours où la caméra est un peu embarrassante, où les histoires très techniques de position, de déplacement, des choses comme ça peuvent se poser. Et puis très vite, on oublie ça. Et après, moi, j'ai eu l'impression quand même de travailler d'égal à égal avec Menotti. Et je trouve qu'il y a des scènes où il est tellement incroyable. La scène de baignade, par exemple, je trouve qu'il joue vraiment à jeu égal avec Charlotte, et que c'est quelque chose d'assez formidable. Dernière petite question, le choix de ces 3 comédiennes, je pense particulièrement au personnage de Brenda et celui d'Hélène, c'était pas trop difficile pour elles de vivre. Il y a quand même une confrontation très violente et une compétition entre elles. Sur le tournage, ça s'est bien passé apparemment. Il semblerait que ça se soit bien passé, effectivement. Non, je pense que c'est des personnages pas faciles à porter, ni pour les unes ni pour les autres. Que c'est il y a une implication des actrices qui est un peu exceptionnelle, même peut-être sur un tournage. Par ailleurs, ça remue des questions qui se posent effectivement à chacun d'entre nous à partir d'un certain âge. C'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de devenir, comment est-ce que... Voilà. Je pense que ça a secoué un peu tout le monde, mais que la force justement des questions que ça posait enrichissait et les personnages et les relations qu'on avait tous les uns avec les autres sur le plateau. C'était un beau tournage. C'était un beau tournage qui a été très très fatigant parce que malheureusement on avait tourné au mois de janvier en espérant avoir un soleil présent à chaque instant, et qu'on a eu l'hiver le plus pourri que les Caraïbes aient connu depuis 20 ans. Et qu'on a continuellement jonglé avec les plans de travail, avec même les scènes, en modifiant les scènes. Et là aussi, il y avait une disponibilité de la part des 3 actrices qui était formidable. C'est-à-dire que sur un coup de fil, on changeait complètement les prévisions de la journée, on commençait une scène, on arrêtait, on reprenait 15 jours plus tard. Et que malgré tout, il y a eu un élan qui ne s'est jamais démenti. Ça sent dans le film en tout cas.